Bonjour, bonjour. Bonjour les femmes de feu. J'espère que vous allez bien. Alors je fais un nouvel essai. J'avoue que je ne suis pas encore très douée avec ce système de direct. En tout cas, bienvenue, bienvenue pour ce direct. Bonjour Clémence. Bonjour, bonjour. Ça y est, je vois donc. Bonjour Clémence. Contente de te trouver. J'espère que tu vas bien, que tu démarres l'année bien comme il faut. Alors, je vais en profiter que tu es là. Je vais parler un petit peu du temps. Bonjour, bonjour Clémence. On va parler un peu du temps qui fait dehors, il fait froid et parfois nos cœurs sont ainsi. Nos cœurs sont froids, nos cœurs sont secs. On se sent un peu comme dans la vallée des ossements desséchés d'Ézéchiel 37. C'est un message que vous savez, je porte sur mon cœur véritablement. Et au verset 11, il nous est dit, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. Nous sommes anéantis. Nos os sont desséchés. Et parfois, nous, dans notre vie, il peut nous arriver d'en être à ce stade. On se sent comme des ossements desséchés. Et peut-être c'est ton cas, pour toi qui va écouter, qui écoute en ce moment ou qui va écouter cette vidéo, c'est peut-être ton cas. Peut-être tu te sens à l'intérieur de toi complètement desséché. Peut-être ton espérance est détruite. Ça peut être aussi tes rêves. Eh bien, tous tes rêves, tu as l'impression qu'ils s'envolent, qu'il n'y a rien de bon qui peut t'arriver. Et peut-être aussi que Dieu t'a dit des choses, mais elles ne se sont pas encore réalisées. Et le temps passant, eh bien, ça devient difficile d'y croire encore. Et pourtant, c'est au moment où tu avais reçu cette promesse de la part de Dieu, eh bien, tu savais véritablement que c'est Dieu qui t'avait parlé. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Amen. Et donc ce que Dieu t'a dit, même si ça prend du temps, on retourne dans Habakkuk qui nous dit, même si cela tarde, attends. Attends cette promesse parce qu'elle va se réaliser certainement. Parce que ce que Dieu dit, il n'est pas un homme pour mentir, il l'accomplit. Amen. Il y a des temps dans nos vies comme ça, en fait, où on se sent sèche, où on se sent un peu comme désespéré, et on voit un peu dehors, eh bien, ce temps glacial, la saison d'hiver, nos sœurs québécoises, elles savent de quoi je parle plus encore que moi. Et donc, on voit que pendant cette saison, on prend le bois qui a été coupé par le bûcheron, qui a été mis pendant de nombreux mois dans un lieu bien protégé, et puis c'est ce bois-là bien sec qui va reprendre feu. Et pour nos vies, eh bien c'est un peu pareil. Par moments, le Seigneur va nous mettre comme à part, on va être comme coupé quelque part, et mis à part dans un endroit protégé de Dieu, mais à l'abri peut-être du regard des autres, à l'abri des autres personnes. Et à un moment donné, ça va être le temps pour nous, pendant cette saison hivernale, eh bien de reprendre feu, de prendre feu, véritablement. Parce que c'est pas quand le bois est un peu encore humide, c'est pas quand le bois est vert qu'il prend bien feu. Et j'attends mes sœurs québécoises qu'elles me confirment bien cela. Mais c'est quand le bois est bien sec que là, il va pouvoir s'enflammer, il va pouvoir prendre feu. Et notre cœur, c'est pareil. Donc, te sens-tu sèche? Te sens-tu en ce moment complètement anéanti? Eh bien, c'est le bon moment pour toi pour reprendre feu. Amen. Dis un Amen, Clémence. Je veux te voir dire un Amen. Alors, on se dit des fois, oui, mais moi, j'ai déjà déposé plein de choses sur l'autel. J'ai déposé peut-être ma vie professionnelle. J'ai peut-être déposé ma vie sentimentale sur l'autel de Dieu. J'ai peut-être déposé mon argent. Peut-être c'est mon temps. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas déposé quelque chose sur l'autel, mais aujourd'hui, pour 2024, pour débuter cette année, le Seigneur veut plus que ce que tu as déjà déposé. Ce qu'il veut que tu déposes sur l'autel, c'est ta vie à toi, afin de t'embraser d'un feu nouveau, afin qu'il te communique cette flamme
et qui va embraser ce monde. Parce que ce n'est pas que pour toi, c'est pour toucher tous ceux et celles qui t'entourent. Amen. Donc je déclare aujourd'hui que tu vas reprendre feu au nom de Jésus, qu'il faut te placer sur cet autel et dire Seigneur, voilà, je m'abandonne complètement à toi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau au nom de Jésus. Viens Seigneur et tu vas voir, tu vas reprendre feu. Amen. Oui, bonjour maman Enda l'adoratrice. Amen. Oui, tu vas reprendre feu. C'est le temps. Oui, Clémence. Je dépose ma vie, je ne garde rien. Et c'est ce que chacune d'entre nous, nous devons faire. Ne plus rien regarder. Et puis se dire, oui, je suis sèche. Oui, peut-être mon espérance est détruite. Peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, j'ai pas encore vu ce que Dieu m'a promis. Mais il va l'accomplir. Et aujourd'hui est une nouvelle saison pour ma vie. Je vais reprendre feu. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur de ce que tu fais dans la vie de mes sœurs qui m'écoutent. Merci Seigneur de ce que tu touches la Clémence, de ce que tu touches maman l'adoratrice. Et puis, eh bien, que chacune d'entre nous, eh bien, nous soyons en feu, communiquions ce feu autour de nous. Et Seigneur, que véritablement nous soyons ce parfum de bonne odeur pour toi. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je suis contente parce que le direct a fonctionné, on a pu échanger un peu. Je ne sais pas encore comment on fait pour faire rentrer les gens dans le direct. A priori, c'est possible et j'espère un jour pouvoir vous inviter avec moi pour qu'on puisse échanger et que puisse partager nos expériences pour bénir toutes nos sœurs qui sont présentes. Amen. En tous les cas, eh bien, je veux le déclarer encore aujourd'hui. L'armée de Dieu est en marche et vous en faites partie, mes sœurs. Et voilà, vous allez me retrouver régulièrement pour une rubrique donc, qui s'appelle Apprendre à voler. Eh bien, parce que progressivement, j'ai vraiment sur mon cœur qu'on doit passer de l'état de chenille à papillon, qu'on doit rentrer dans ce que Dieu a prévu pour nous. Donc, apprendre à voler. Amen. Bien sûr, à voler de nos ailes, parce que le Seigneur, le souffle de Dieu, va nous porter tels des aigles. Amen. Oui, Clément, je déclare, tu en fais partie. Amen. Oui, à maman N l'adoratrice, tu en fais partie. Et toutes ces femmes de ce canal, vous en faites partie de cette armée de Dieu, de femmes nombreuses, très nombreuses, que Dieu est en train de lever. Une armée prophétique en feu pour son Seigneur. Amen. Allez, je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse abondamment et n'oubliez pas, on lâche tout, on se place sur l'autel et on dit Seigneur, plus de toi maintenant, remplis-moi, mets-moi en feu pour toi, pour ton royaume. Et je dis bonjour à Presley, également Lydie, bonjour, bonjour. Amen. Eh bien, tu vas pouvoir écouter le message et placer ta vie sur l'autel. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Amen, amen, maman Enda l'adoratrice. Tu reçois le feu de Dieu. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt. Bye bye pour un prochain épisode. Soyez abondamment bénis. Amen.